Je suis créateur, enfin, avec mon association, d'un festival du roman policier qui s'appelle Polar en cabane et qui a connu sa 5e édition il y a 3 semaines à Bordeaux. On a trouvé que ce serait une bonne idée que d'avoir un parrain posthume, si on peut dire, qui est Chester Himes, donc, parce que c'est un auteur qui est décédé il y a une 30aine d'années, et puis qui en même temps a une portée universelle parce que c'est un auteur qui était américain, qui a écrit en France des romans policiers qui se déroulent à Harlem, qu'il écrivait en anglais et qui étaient traduits en français avant même d'être édités aux États-Unis. Parallèlement, bon, j'écris des articles et voilà, et je fais des animations autour du roman policier. Il y a très longtemps, enfin à mon adolescence, grosso modo, avec des gens comme Chandler, Hamet, et surtout le roman feuilleton du 19e siècle. Des gens comme Jeanne Sue, Paul Féval, Les Misérables de Victor Hugo. Moi, je préférerais prendre un terme plus générique, plus global, qui est les littératures policières. Voilà. C'est-à-dire une littérature qui pose la question de l'énigme au centre de son projet. Et que, effectivement, ce qu'on appelle le polar, c'est plutôt se consacrer à un univers noir autour disons de telle ou telle société, au-delà de l'intrigue elle-même, de l'intrigue criminelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conditions dans lesquelles ça fonctionne. C'est comme pour toute littérature, il faut avoir un auteur qui a un projet, qui sache s'en emparer, qui sache écrire aussi, et puis après les autres, de trouver une intrigue, mais je n'ai pas de recette. Le roman policier et le cinéma noir sont un peu frères et sœurs, frères jumeaux, frères de sang, parce que d'abord, bon, ils s'inspirent bien sûr des mêmes thèmes, mais aussi parce que l'écriture littéraire s'est beaucoup inspirée des procédés cinématographiques, et que notamment aux États-Unis, les grands écrivains américains ont été aussi des scénaristes. Tout roman policier, a priori, peut être facilement adaptable, s'il est bon. J'aimerais être un acteur américain décédé, parce que comme ça, il n'y aura pas de concurrence avec les acteurs vivants. Donc, par exemple, Dana Andrews, ou d'autres encore, je m'identifierais volontiers au personnage d'un cinéaste philippin qui s'appelait De Broca. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans le roman policier actuel, en particulier dans certains, c'est le fait que comment dire, les personnages principaux disparaissent avant la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'ils ont une vie après, mais on ne sait pas exactement laquelle. On sait que soit qu'ils sont morts, soit ils sont partis vers d'autres rivages, pas d'autres cieux, d'autres rivages. Mais voilà. Donc ça, c'est des fins ouvertes, moi, qui me plaisent. Comme je ne suis pas écrivain moi-même, je ne me place pas de ce point de vue. Je me place plutôt du point de vue de quelqu'un qui aime les romans policiers et donc qui prend le plaisir à lire des romans. Donc il y en aurait plusieurs. Moisson rouge de Dashiell Hammett, Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, et puis des romans de Jean-Patrick Manchette, pour parler donc de notre vieux continent, un roman comme Odingo au château. Mais évidemment, je serais plutôt l'enquêteur, parce que je ne souhaite pas mourir dans un livre, je ne souhaite pas non plus tuer, donc je préférerais être enquêteur, je le confirme. Plutôt en privé, pas la mode américaine, la mode française, parce que ça existe aussi. Ils n'ont pas autant de prestige, mais enfin ils s'en sortent pas mal. Voilà.